Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapide d'un couteau que je viens de recevoir. C'est un modèle de chez CRKT. Il s'agit du CRKT Dragon. Dragon en français dans le texte. Bien, pour tout vous avouer, c'est pas un couteau que j'ai l'intention de garder, c'est un couteau que j'ai l'intention d'offrir. Maintenant, je trouvais qu'il avait une forme de lame intéressante. C'est une forme de lame Wharncliffe, c'est-à-dire tranchant complètement droit et le dessus, le dos de la lame courbé comme ça. C'est un couteau qui sera plus destiné à la défense. C'est plus un couteau tactique. L'acier, c'est du 8CR13 MOV, je crois. Je vous le confirmerai dans les petites inscriptions en bas de l'écran. C'est le modèle donc CK Dragon. Il a une jolie lame légèrement, comment dire, satinée, grise. Un espèce de revêtement par-dessus qui est très sympa. Les finitions sont très correctes. Les plaquettes de manche sont en G10. Il y a un talon de manche qui est assez dépassant, qui doit certainement avoir un but tactique, un peu pour l'utiliser comme un coup-bottane. Franchement, bon, c'est pas un couteau que vous emmènerez dans la forêt, quoique. Hein. Il a une forme et une taille assez intéressante, et surtout, ce qui est vraiment valable, c'est, bon, CRKT, c'est un petit peu fait la spécialité de ça, c'est sa prise en main. Cette espèce d'encoche là pour l'index, avec la pointe là qui vient se glisser entre les doigts, là, ça donne une prise en main, c'est... voilà. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux si vous avez l'intention de planter quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ce couteau, c'est un écorcheur de belle-mère idéal. Pourquoi écorcheur de belle-mère? Alors, bon, je voudrais pas avoir de problème avec les associations de belle-mère, c'est une plaisanterie. Mais tout le monde a une belle-mère qui fait chier, donc tout le monde rêve d'écorcher sa belle-mère, ou du moins de la foutre dehors. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, son acier, c'est du 8CR13 MOV, un acier chinois. Je ne saurais pas trop dire quelle est sa qualité exactement. Est-ce que c'est marqué là, d'ailleurs? Non, c'est le numéro de série. Comme vous pouvez voir, le nom du couteau, avec son designer, qui s'appelle Crawford Casper. Donc c'est un couteau de chez CRKT. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est une forme assez intéressante. Il y en a beaucoup qui aimeraient, il y en a beaucoup qui aimeront plutôt. Moi je déteste pas. Maintenant d'un autre côté, ce que j'aime bien dans un couteau, c'est qu'il soit utile. Voilà, c'est il faut qu'il puisse me servir régulièrement. Maintenant ça, ce type de cette forme de lame là, c'est certainement très bien. Peut-être qu'il faudrait que je l'emmène un jour dans les bois pour voir ce qu'il a dans le ventre, pour voir ce que ça fait, ce type de tranchant là tout droit. Par contre, je peux d'ores et déjà vous donner ses dimensions. Donc, ce couteau a une longueur totale de 23 cm, 23,2, avec une longueur de lame de 11,5 et une longueur de tranchant de 11 cm. Il a également une épaisseur, alors, à vue de nez comme ça doit faire du 3 mm et demi, je pense.
Il a une épaisseur de lame de 3,39. Allez, on va arrondir à 3,40. Et alors son poids, je vais sortir ma petite balance de dealer. Je plaisante, hein. Donc son poids, je ne sais même pas si vous arriverez à voir ce qui est inscrit. Le couteau seul fait 115 grammes, 7. Le couteau avec l'étui fait 159 grammes, 1. Alors, en ce qui concerne l'étui, oh, je suis désolé, j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Bon, c'est un étui en plastique, comme ce que fait beaucoup CRKT. Bon, la rétention est plutôt très bonne. Voilà, il y a un clic pour l'entrée et le sortir, il y a un clic très rassurant. Par contre, si vous l'utilisez comme couteau tactique et si vous avez l'intention d'arriver sans bruit derrière votre belle-mère, laissez tomber, parce que écoutez ça, c'est vraiment, ça fait le bruit d'un grelot. Donc pour avertir votre ennemi, il n'y a rien de mieux. Voilà, ceci dit, l'étui, bon, il a le mérite d'avoir une bonne rétention. Par contre, le jeu est énorme à l'intérieur. Mais ça, chez CRKT, c'est un petit peu leur mauvaise habitude. Bon, à part ça, c'est une forme intéressante de lame. Je vais vous faire tout de suite un test de coupe. Parce que il a l'air de bien trancher. Alors, petit test de coupe sur mon papier, toujours aussi merdique. Eh oui. Pas mal du tout, hein. Il se débrouille bien. Il se débrouille bien. C'est moi qui me débrouille mal, surtout, ouais. Ouais, très bien. Franchement, je fais des progrès, hein. Ouais, c'est vraiment très bien. Je vais même me payer le luxe de vous faire du feather stick sur un cure-dent. Alors, allons-y. D'abord, je vais grossir un peu. Voilà. Feather stick sur cure-dent. Je ne sais pas ce que ça donnera à la cam. C'est super facile, hein, je peux vous le dire. Si vous voulez vous entraîner à faire des feather sticks, essayez sur un cure-dent, vous verrez. Quand vous avez réussi à faire ça, plus rien vous fait peur. Alors vous voyez, cette forme de tranchant droit comme ça n'a pas tout à fait les mêmes avantages que quand vous avez un tranchant légèrement arrondi où vous pouvez tourner un petit peu comme ça. Là, vous êtes obligé d'y aller toujours dans la même position, dans le même axe. Mais il se débrouille plutôt bien, je trouve. Il se débrouille plutôt bien. Hop, voilà. Par contre, pour la taille, alors là, radical. Je vais pas vous faire une séance de bâtonnage sur cure-dent, c'est complètement ridicule. Enfin, de toute façon, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est ridicule. Alors, allons-y. Voilà. Donc, c'était une présentation rapide, j'espère, de l'écorcheur de belle-mère, le CRKT Dragon. Ah, j'ai oublié de vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte.
Alors, il est fourni avec, bon, sa petite pochette en plastique. Et alors, 2 attaches. Pourquoi 2? Alors là, j'en sais rien. Peut-être que c'était, comment dire, une erreur au moment du conditionnement. Alors, voyons voir un peu. Oh! Excusez-moi, je suis pas patient. Voilà, il est fourni avec 2 attaches comme ceci, avec des vis. Honnêtement, je vois pas très bien le principe. Je sais pas comment... Ah si, d'accord. En fait, il suffit de fixer la plaque, contre l'étui comme ça, et on glisse sa ceinture derrière. Ou alors comme ça. Ça, alors là, honnêtement, si quelqu'un comprend le principe, qui m'explique, parce que là, bon, honnêtement, je vois pas très bien. Oui, donc voilà, on a 4 vis, on a un système à coulisses. Si je le mets comme ça, ici, j'ai la possibilité de glisser la ceinture ici, derrière, mais qu'est-ce qu'il faut après? Une fois qu'on a glissé la ceinture, il faut quoi? Il faut le visser. Il faut le visser pour le serrer? Non, j'y crois pas quand même. Je crois pas. Je pense pas. Il doit y avoir une astuce qui m'a échappé. Enfin bon, bref. Il y en a 2 dans la boîte. Je sais pas si c'est le cas dans toutes les boîtes, mais bon, voilà. Donc, voilà, c'était une présentation rapide d'un cadeau que je vais faire à quelqu'un qui a bien aimé cette forme de couteau. Le CRKT CK Dragon. Moi, je l'appelle l'écorcheur de belle-mère parce que je le trouve parfait pour la mienne. Bon, je déconne, j'en ai pas. Mais j'aurais pu en avoir. Super couteau, vraiment, je suis assez surpris. Bonne prise en main, excellente prise en main. Et puis, bon, il a une forme redoutable, hein, quand même. Faut reconnaître que il a quand même une forme redoutable. Je sais pas si je vais l'offrir finalement, parce que il me déplaît pas du tout. Allez, au revoir, et puis à bientôt. J'ai encore quelques nouveautés à vous présenter. Et puis, n'oubliez pas, restez affûtés, et puis abonnez-vous, et puis, bref, sortez couverts.